Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux, résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, et qui, pour finir, disparaîtra définitivement de cette terre. Quelle belle perspective! Comment faire pour surmonter le découragement qui parfois nous envahit à la vue de ce monde de tarés, de tous ces gens portant le masque, de tous ces gens terrifiés par le virus, et de cette dictature de plus en plus pesante et écrasante de minute en minute? Comment faire? On déprime quand on se concentre sur ce qu'on ne peut pas contrôler. Pour récupérer donc une dose d'optimisme et de joie de vivre, il est nécessaire de se concentrer sur les choses que nous maîtrisons, ou que nous pouvons maîtriser. Donc, vous avez comme ça un coup de spleen, ou un coup de rage, ou un coup d'angoisse par rapport à la situation sanitaire, pseudo-sanitaire, pardon, politique, donc à la situation politique. Eh bien, rentrez chez vous, et mettez-vous à ranger votre chambre ou votre salon. Mais rangez dans une perspective où vous dites, voilà, ce que je range symboliquement, c'est la France. C'est pas juste mon salon, c'est pas juste ma chambre, c'est la France, je suis en train de mettre de l'ordre dans la France. Donc, quand vous jetez des trucs à la poubelle, dites-vous, voilà, là je jette les satanistes à la poubelle. Quand vous passez un coup d'éponge, dites-vous, là, je nettoie la France, et pas juste l'évier. Donnez une dimension symbolique à tous vos actes de rangement et de nettoyage. Comme ça, vous êtes à la fois en train de vous occuper de vos affaires, ce qui est toujours excellent pour votre vie, vous et votre morale, et vous faites une forme de réveiller en même temps, où vous êtes en train de changer la situation de la France. Et vous sortez du coup du sentiment d'impuissance que vous pouvez avoir. Eux, ils veulent qu'on ait ce sentiment d'impuissance, ils veulent qu'on se sente incapable de faire quoi que ce soit, qu'on se sente comme des rats prisonniers d'un laboratoire. Donc nous, on doit mener la guerre sur le front de l'imaginaire, en imaginant que tous nos actes ont une répercussion bénéfique, non seulement sur nous-mêmes, mais sur la France entière. On pourrait imaginer le reste du monde, mais déjà si on arrive à l'imaginer pour la France, c'est bien beau déjà. Donc on va pas forcément viser plus loin. Ensuite, mettez-vous bien dans la tête que si Dieu vous a donné ce désir de changer les choses, c'est aussi qu'il va vous donner le pouvoir de le faire. Le désir préfigure, annonce le pouvoir. Le désir de changer les choses, de changer le monde, de changer la France, préfigure la possibilité de le faire. C'est une annonce que vous allez en être capable, que Dieu va vous donner cette opportunité. Bien sûr, ça va pas, vous n'allez pas le faire tout seul, mais vous allez jouer un rôle important dans cette transformation. Mettez-vous bien ça dans le crâne. Vous allez changer la France. Vous allez supprimer la dictature sataniste. Pas tout seul, oui, mais c'est vous, personnellement, qui allez le faire. Donc, ayez conscience que Dieu vous a choisi pour ça. Sinon, il ne vous aurait pas donné ce désir, ce besoin, cette envie forte de changer les choses. Si Dieu vous avait pas choisi, il vous aurait pas donné l'envie. Vous seriez un mouton, parmi les moutons, en train de faire bah. Allons nous faire tester le museau, allons nous faire perforer les narines par un écouvillon, pour savoir si nous sommes malades ou non, parce que nous sommes incapables de le savoir si notre maître ne nous le dit pas. Hein, on ne sait, c'est comme l'envie de pisser. Il faut que quelqu'un nous dise que nous avons envie de pisser, parce que sinon on ne le sait pas, on n'est pas au courant. Donc voilà, le mouton qui va aller, on les voit qui font la queue dans la rue, tous ces moutons pressés de se faire tester, vacciner, lobotomiser, pucer. Après ils seront aussi pressés de se faire amputer, hein, ça va venir. L'amputation pour tous, c'est la véritable définition du transhumanisme. Je pense que je vous l'ai déjà dit, il y a une conversation privée entre deux Rothschild qui a été enregistrée, et en fait, les Rothschild, enfin en tout cas les satanistes, ces Rothschild-là, et d'autres certainement, ils ont pour projet de mutiler les gens. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être les seuls à avoir leurs deux yeux, leurs deux jambes, leurs deux bras. Donc ils aimeraient par exemple que les informaticiens on leur coupe les jambes, que les jardiniers on leur crève un œil, etc.
ils se sentiraient plus supérieurs, vous voyez, au reste de l'humanité. Comme ça fait partie de leur projet d'être comme des dieux sur Terre, il faut que, et comme ils sont que des êtres humains, pour se sentir très supérieurs, il faut qu'ils nous rabaissent nous. Mais c'est rabaisser au sens, à tous les sens du terme. Donc c'est pas juste qu'ils veulent nous rendre pauvres, c'est pas juste qu'ils veulent nous rendre malades, c'est pas juste qu'ils veulent nous tuer aussi d'ailleurs, ils veulent aussi nous amputer, rien que ça. Donc vous avez ce désir je reviens au sujet principal, vous avez ce désir de changer les choses. Vous avez ce désir profond, ancré en vous, de faire régner la justice sur Terre. La justice, la paix, l'amour, l'équité. De faire de la devise de la Nouvelle-France, vérité, paix, amour, équité, plus que des mots, une réalité. Une réalité dans laquelle on vivra tous heureux. Bon, bien sûr, heureux dans la mesure de ce qui est possible sur Terre, hein, qui est bien sûr c'est pas illimité, c'est pas le paradis la Terre, même si ça peut s'en approcher un petit peu. Vous avez cette envie-là, ce désir-là, ce besoin-là de changer les choses. Dieu va vous donner l'opportunité. Donc, dites-vous bien que là, vous vous sentez actuellement impuissant, et certainement vous l'êtes, mais ce n'est qu'une étape. C'est qu'une étape de formation. Vous êtes censé augmenter votre désir et votre envie de tout changer. Et vous êtes censé travailler sur vous-même, tout ce qui est à régler en vous-même pour devenir capable d'être l'instrument de la volonté de Dieu sur Terre. Et Dieu va vous le donner, ce moyen. Il va vous donner la possibilité, ça va venir. Là, actuellement, on est vraiment dans une période de préparation. Occupez-vous très bien de vous-même, de vos finances, de vos affaires, de votre corps. Occupez-vous très bien de vous, de votre âme aussi, bien sûr. Occupez-vous de vous, et gardez toujours en tête que oui, Dieu va vous donner le pouvoir de changer le monde en commençant par la France. Dieu veut la victoire des croyants. Dieu veut un changement radical pour le monde entier. Il laisse la dictature sataniste s'instaurer comme un test et aussi comme une épreuve et une purification pour quasiment tout le monde. Bon, après, il y en a qui profitent pas des épreuves et qui choisissent la route de l'enfer, mais bon, ça c'est leur problème. Donc c'est une épreuve et une purification. C'est un test et une purification. On traverse ça, et après on arrive de l'autre côté, et là, Dieu va nous donner les moyens de tout changer. D'une façon inédite dans l'histoire de l'humanité. De la même façon que cette dictature. Il n'y avait jamais eu dans toute l'histoire de l'humanité une dictature de cette taille-là, mondiale. C'est vraiment la première fois. Avec un contrôle total de nos moindres faits et gestes, et qui est en train de s'empirer à une vitesse exponentielle, de minute en minute presque. Bon. C'est inédit. Dans l'histoire de l'humanité, ça s'est jamais vu. De la même façon que ça s'est jamais vu, nous, ça va être du jamais vu aussi. La manière dont les croyants vont prendre le pouvoir et ce qu'ils vont faire en France, ça va être aussi du jamais vu dans le monde entier. Et tout le monde va être en admiration et va être bouche bée. Parce que la France, ça sera tellement bien, ça sera un pays où il fera tellement bon vivre, que tous les peuples vont nous envier. Là, on est à la pointe du mal, on va être à la pointe du bien. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis, passez une bonne nuit, en tout cas pour moi c'est minuit.